Me revoilà avec la vidéo que je vous avais promis sur comment faire la différence entre une relation avec un pervers narcissique et ta flamme jumelle. Soit dit en passant, on n'a pas tous une flamme jumelle, donc c'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez une dynamique de chaser-runner que ça y est, c'est votre flamme jumelle. Ok ? Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Anxious Avoidant Trap. C'est le piège des types d'attachement anxieux et évitants qui se rencontrent, et ça ressemble beaucoup à la dynamique qu'on voit dans les relations flamme jumelle, mais c'en est pas une. La prochaine vidéo sera sur comment savoir si je suis réellement en parcours flamme jumelle. Ça fait longtemps que vous attendez cette vidéo et il est temps que je vous la fasse. Maintenant, une relation avec un pervers narcissique. Alors le pervers narcissique est auto-centré, il est centré sur lui-même et il ne reçoit pas d'énergie de la source, par conséquent, c'est un vampire énergétique en fait. Il va venir puiser son énergie, votre énergie vitale pour faire en sorte que ça soit la sienne. Le pervers narcissique va vous utiliser comme un objet, comme une chose. Il fait de vous son esclave en fait. Il vient, il prend et il s'en va. Si vous n'êtes pas disponible, il va chercher ailleurs ce qu'il veut récupérer en fait. Ça va être une personne qui va pas du tout vous considérer vos limites ou vos besoins. Votre flamme jumelle vous considère comme une part de lui-même ou d'elle-même, même s'il n'en est pas conscient. Ça veut dire qu'inconsciemment, il va quand même avoir ce comportement de considération et de respect, si on veut dire ça, si on peut dire ça comme ça. Votre autre, il va vous fuir parce qu'il a peur, mais il va aussi vous dire « Hey, va chercher ce qui est bon pour toi. Va chercher cette relation que tu veux. Si je suis pas capable de te la donner, je ne resterai pas égoïstement dans ta vie. » C'est pour ça que le runner s'en va. Alors que le pervers narcissique, il va te dire... Déjà, il t'écoute même pas en fait. Il veut pas savoir quel genre de relation tu recherches, il s'en bat les couilles. Le pervers narcissique, il va vous vider de votre énergie et vous allez vous sentir de plus en plus détruit dans la relation. Mais c'est un parasite. Et en tant que parasite, il va rester dans votre vie. Alors que le runner cherche à fuir, à s'en aller. Ah, ça refout là. Il est au bout de ça, genre. Votre runner, il va fuir parce que l'intensité lui fait peur, alors que le pervers narcissique, il va aimer cette intensité, et d'ailleurs, il va s'en servir pour faire ce qu'on appelle une emotionally addictive relationship, c'est qu'il va vous rendre accro à la relation, et c'est son but. Il fera des allers-retours parce que on a peut-être ce truc de runner-chaser éventuellement, avec des allers-retours de la personne, mais c'est seulement parce qu'il vient chercher en fait quelque chose, il vient vous prendre quelque chose, encore une fois. Le pervers narcissique va être attiré par vous parce que vous êtes empathe et que par conséquent vous pouvez, et people pleaser généralement, deviner à l'avance ce dont il a besoin. Le pervers narcissique va vous juger pour ce que vous êtes et vous dénigrer afin que vous perdiez en estime de vous-même petit à petit. Votre flamme jumelle, non. Et dernière chose, parce que j'ai plus le temps, si vous vous sentez en danger, angoissé, très mal avec cette personne, ce n'est pas votre flamme jumelle.